Vous vous dites peut-être intérieurement parfois que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous auriez envie, ou que c'est pas pour vous, pour une raison X ou Y, que vous êtes vraiment trop con, ou que personne voudra jamais de vous. Je m'appelle Gaëlle Lannes, je suis hypnothérapeute à Nantes et auteur du blog Super Pouvoir pour tous. Et dans cette vidéo, on va voir comment transformer ce dialogue interne qui vous pourrit un peu la vie pour enfin mettre fin à l'auto-sabotage et vraiment retrouver la liberté de faire ce qui vous fait vraiment plaisir. Mais avant de commencer, je vous propose de télécharger gratuitement mon pack d'apprentissage de l'auto-hypnose en cliquant sur le lien qui s'affiche. Ça vous permettra d'acquérir les premières bases pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Ça va mettre cette vidéo en pause et vous rediriger vers une page de téléchargement et vous pourrez revenir à celle-ci tout de suite après. Vous avez remarqué qu'en général, ces phrases, on ne les choisit pas. Elles surgissent comme ça quand on pense à quelque chose qu'on aurait vraiment envie de faire ou qui nous ferait plaisir. On n'a rien demandé et puis il y a une pensée qui vient comme ça gâcher le tableau. Ce dialogue intérieur qui survient comme ça sans même qu'on s'en rende compte, c'est un automatisme, c'est une habitude qu'on a appris donc sans s'en rendre compte qui est rentrée dans l'inconscient. Vous avez remarqué, si vous avez déjà essayé de faire de la méditation par exemple, que ces pensées elles sont tout le temps présentes, quoi qu'on fasse, c'est très difficile de les couper. La méditation justement elle vise, alors avec une pratique moyen et long terme, à atténuer ce dialogue interne, à couper ce genre de pensée parasite. À plus court terme, parce que ça va juste durer le temps de l'expérience, vous pouvez fixer un point pendant longtemps, on s'en sert beaucoup ça comme induction en hypnose. Il y a une autre technique aussi qui permet de couper les pensées, qui est peut-être un petit peu plus surprenante, c'est d'immobiliser sa langue. Et vous allez voir que rapidement vous allez retrouver un peu cet état méditatif, un peu surprenant. Et ça aussi, pendant ce temps-là, vous allez faire le vide. Ça va être beaucoup plus calme, le mental va s'apaiser, donc ça fait du bien. Mais quand vous sortez de cette expérience-là, très rapidement ça revient. Alors pourquoi on en arrive là ? Je parlais d'inconscient tout à l'heure. L'inconscient, c'est globalement tout ce qui n'est pas conscient, donc c'est très vaste. Ça fait un petit peu schizophrène dit comme ça, mais on va dire ici que c'est la partie de vous qui apprend d'une autre manière que votre partie consciente, et surtout qui apprend toute seule. Mais c'est complètement freestyle, elle apprend en roue libre, personne ne lui dit jamais si elle a bien appris, si elle a bien fait. Cette partie de vous, votre inconscient, est plein de bonnes intentions, mais finalement il n'a jamais eu de cadre. Donc là, avec l'hypnose, ce qu'on vient faire, en fait, c'est de mettre un cadre à l'inconscient, c'est de lui dire « Ok, t'as fait ça, merci, c'est cool, mais en fait, ça convient pas, et puis il faut réapprendre ce que t'as fait. » Il faut bien comprendre que ce dialogue interne, c'est vraiment une illusion, ça n'existe pas. C'est comme quand vous fermez les yeux et que vous voyez une image, vous la voyez pas avec vos yeux, c'est pas une hallucination. Comme les rêves, même si, pareil, là aussi, il y a des images, il y a des sons, des sensations, tout ça, ça reste de l'imagination. Alors ce ne serait pas un problème si c'était utile, il y a des croyances qui sont aidantes, mais là c'est un peu chiant parce que ça baisse votre motivation quand vous entendez une phrase comme ça atteint l'image que vous avez de vous aussi. Donc premièrement c'est chiant de se faire rabaisser, et deuxièmement c'est vraiment une autosuggestion négative inconsciente, donc une auto-hypnose négative dont vous ne vous rendez pas compte. L'idée avec ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, finalement, ça va être de vous déshypnotiser de votre hypnose négative. Alors comment désactiver ce côté chiant? Vous allez voir que si vous réussissez par vous-même à le désactiver, vous pourrez tout autant par vous-même installer autre chose à la place, qui sera beaucoup plus bénéfique, utile et qui pourra vous permettre d'agir dans le sens que vous voulez vraiment. La première étape, comme souvent, si ce n'est toujours, ça va être vraiment de prendre conscience. C'est-à-dire que quand vous vous surprenez à penser quelque chose comme ça, quand vous surprenez cette petite voix qui vient vous saboter ou vous dire quelque chose de, en général, un peu décourageant, vous allez le noter et vous allez vous dire « Tiens, là, j'ai repéré ». Parce que si vous ne repérez pas, simplement, vous ne pourrez pas agir dessus. Deuxième étape, une fois que vous avez repéré cette petite phrase assassine, vous allez mettre pause, j'allais dire arrêt sur image parce que je suis visuelle, mais vous allez mettre pause pour la réécouter et l'examiner. Alors l'examiner, ça va être la décrire. Par exemple, si cette voix dit « t'es vraiment qu'un naze », est-ce que cette voix elle est plutôt grave ou plutôt aiguë?
Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle crie? Ou est-ce que c'est une voix plutôt basse, un peu mesquine comme ça, en douce? Est-ce que cette voix, elle vient de l'intérieur de vous ou est-ce qu'elle est plutôt à l'extérieur de vous ou dans une dimension parallèle? Je sais pas. Est-ce qu'elle est plutôt à droite, à gauche, en haut, en bas? Où est-ce que vous pouvez la situer spatialement? Et vous allez aussi, très important, examiner le ton sur lequel cette phrase est dite, avec quelle émotion. Est-ce qu'elle est dite sur un ton plutôt inquiet, agressif, rassurant, joyeux, triste, méprisant? Vous avez remarqué aussi que là, comme ça pour l'exemple, j'ai dit « t'es vraiment un naze ». Vous pourriez aussi vous dire « je suis vraiment un naze ». Donc là, vous allez aussi vous demander « mais c'est qui dit ça en fait ?» Ça peut être vous, mais ça peut être un parent, un prof, un proche, je sais pas, n'importe qui, hein. Et du coup, quelle est l'image qui va avec cette voix, avec ce dialogue intérieur? Est-ce qu'il y a un visage ou une image qui est associée à cette voix? Est-ce que c'est la même que d'habitude? Vous pouvez aussi comparer les différentes pensées que vous avez et puis voir si elles sont dites, je sais pas, par les mêmes personnes ou de la même façon, et aussi examiner du coup comment vous y réagissez, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur d'entendre ça. Troisième étape, une fois que vous avez recueilli tous ces paramètres, vous allez pouvoir les modifier. Ici, vous notez que ces paramètres, eh bien, c'est plutôt la forme que le contenu. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il réagit plutôt par métaphore, par représentation. Bon, tout le monde connaît l'exemple un peu classique du petit diable et du petit ange de chaque côté. C'est une représentation. Donc, en pensant en termes de représentation, vous allez directement parler le langage de l'inconscient. Qu'est-ce que ça va donner? Si par exemple tout à l'heure la voix elle était forte, vous allez baisser le niveau. Vous allez baisser le volume. Si votre voix, par exemple, vous avez trouvé qu'elle était là, en haut à droite, vous allez la prendre, vous allez la mettre au milieu, devant vous. Et là, quand vous la mettez ici, vous pouvez même faire ce geste-là avec la main pour vous aider, vous allez remarquer déjà ce que ça vous fait. Et puis vous pouvez vous amuser à la changer de côté, à la mettre en haut à gauche, pour voir ce que ça change encore plus. Évidemment, tout ça, ça peut demander un petit effort d'imagination, mais je vous encourage vraiment à vous appliquer à le faire parce que c'est une technique vraiment très puissante, peut-être même plus puissante qu'elle n'y paraît, donc testez. Et je disais tout à l'heure, par rapport au ton, que c'était très important. Là aussi, vous allez pouvoir changer le ton. On peut dire des horreurs, mais avec un ton qui n'a rien à voir et ça ne fera pas du tout le même effet. C'est vraiment le ton qui va donner l'impact à la phrase. Quand vous dites par exemple, j'en avais parlé dans un article pour se lever plus tôt. Ouais, faut que je me lève, faut que je me lève. Ah, faut que je me lève. Je suis en pleine forme aujourd'hui là. Pouf. Les mots, ce sont juste des mots sans l'intention qui va avec. Donc continuez à penser comme ça, continuez à vous auto-saboter, mais faites-le avec un ton bienveillant et déjà commencez à noter ce que ça change. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée amoureuse de petites perruches calopsites et en fait elles sont trop mignonnes parce que ces petites perruches, elles chantent, elles peuvent apprendre des chansons et elles sifflent et tout. Et voilà, moi ça me met beaucoup de joie de regarder ces vidéos de perruches. Et quel rapport? Attends, je vais y venir. Et quand j'ai vu ces petites boucles d'oreilles de perruches, j'étais obligée de les acheter. Hein, je n'ai rien pu faire, il y a des choses comme ça, bon, on n'y peut rien. Oui, bon, on n'est pas sur un blog mode là. Mais ta gueule là, laisse-moi terminer. Donc ces petites perruches, eh bien, en attendant d'en avoir des vraies, ça me fait plaisir de les avoir parce que comme ça, j'imagine qu'elles me font des petites chansons dans ma tête. Mais je me suis dit, si ces petites perruches, elles parlaient, si à la place du petit ange et du petit démon un peu classique, si en fait mon dialogue intérieur, il était dit par ces petites perruches là. Ça marche pas. En changeant le personnage, vous pouvez vraiment rendre ridicule le contenu de cette pensée. Vous pouvez la rendre totalement inappropriée, limite invalide. Bon, là moi j'aime bien les perruches, mais vous pourriez vous demander par exemple à quel oiseau vous pourriez comparer votre dialogue intérieur. Si je me pose la question comme ça et que je dis des pies parce que ça jacasse fort, je peux me dire que en mettant des petites boucles d'oreilles pies, je dis ça parce que j'ai des boucles d'oreilles pies, comme elles vont être toutes petites, elles vont jacasser moins fort. Alors si vous n'êtes pas branché oiseau ou que vous portez pas de boucles d'oreilles, je suis bien obligée de tenir compte de ce genre de personnes, vous pouvez vous poser la même question avec la musique par exemple. À quoi vous pourriez associer votre dialogue interne en termes de musique? Est-ce que ce serait plutôt du gros rap américain ou du métal ou je sais pas, du reggae? Est-ce que ça vous plaît?
Et qu'est-ce que ça change pour vous de le remplacer par du classique ou de la flûte? Bon, vous avez remarqué, en tout cas, là, on s'en fiche vraiment du contenu, on s'en fiche de ce que ça dit, on agit vraiment sur les paramètres, sur la forme. Donc en agissant sur ces paramètres et en remarquant à chaque fois comment vous réagissez en les changeant, vous allez pouvoir réexaminer le rapport que vous avez à cette voix-là qui d'habitude vous empêche d'agir et du coup quelle importance vous lui donnez. Est-ce que vous avez toujours envie de l'écouter? Parce que si ce dialogue intérieur il est moins important, bah vous allez moins l'écouter, donc ça va moins vous atteindre, donc vous allez être beaucoup plus libre de faire ce que vous avez envie. Vous allez être libre d'écouter qui vous voulez et de vous dire ce que vous voulez parce que il y aura la place, parce que vous pourrez écouter autre chose. Parce que vous pourrez vous focaliser sur autre chose et pas sur ce truc-là qui prend toute la place d'habitude. Donc rappelez-vous, ce dialogue intérieur, c'est vraiment une illusion fabriquée avec le temps et l'expérience. Et premièrement, vous n'êtes pas vos expériences, vous êtes ce que vous choisissez d'en faire. Et deuxièmement, cette illusion, elle n'a de poids que si vous lui en donnez, que si vous êtes d'accord pour qu'elle prenne cette place-là. Donc amusez-vous à alléger ce poids avec tous les outils que vous avez là maintenant pour vraiment changer la forme et encore une fois, non pas le fond, parce que si vous commencez à vous intéresser au fond, vous allez le faire avec votre conscient, avec votre mental qui est un petit peu empoisonné par tout ça. Donc vous allez trouver des manières de justifier. Si vous vous dites je suis pas capable, vous allez vous demander est-ce que je suis vraiment capable? Vous allez un peu vous torturer l'esprit et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un gros pouce vers le haut, et vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à partager cette vidéo pour qu'elle soit utile au maximum de personnes. Souvent, le dialogue intérieur, c'est pas quelque chose qui se repère. On n'est pas dans la tête des gens. Donc si quelqu'un peut bénéficier de ces outils-là et être plus épanoui, ce serait dommage de le garder pour soi. Je vous souhaite de belles explorations, de belles réalisations, et je vous dis à très bientôt. Tu disais? Non, c'est bon.